Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas une vidéo Gazette Flash Tennis vu qu'on vient de la faire, c'est une vidéo technique ce coup-ci parce que ça m'a été pas mal demandé. Ça fait 2 ans que j'en ai pas fait, donc voilà, qualité de vidéo dégueulasse, hein. Il n'y aura pas des gros designs ni d'explosion de feux d'artifice, hein. On va aller nous direct dans le but du sujet. Si vous voulez des vidéos techniques jolies et tout ça, vous me faites pas chier à moi, vous allez chez la French Betting School, donc la FBS, un petit peu pub au passage. Eux ont des vidéos, voilà, avec des PowerPoint, le top du top, au top de la technologie. N'hésitez pas à aller les voir, un petit peu de pub au passage pour eux. Nous, on est là juste pour parler de technique. Euh, Prendre une petite cote, une grosse, ou le bookmaker prend la marge, des fois sur la petite, des fois sur la grosse. Comment savoir? On va voir tout ça ensemble. Ici, nous avons Pinax, Bobette, des books connus, mais on va se référencer évidemment à Pinacle. Pinacle sort une cote, donc joueuse A contre joueuse B. On peut mettre Mladenovic en bas contre Dodin en bas à droite, même si normalement les cotes seraient plutôt inversées. Quoique ça dépend si c'est sur indoor. Ici, on voit que les books sortent leur cote à 1,51 et 2,69. Mais si vous regardez tout en bas, le high test, c'est la meilleure cote de toute la liste de books à gauche, et à droite, la meilleure cote de toute la liste de books à droite. Et donc sur le high test, on voit bien qu'il y a 3 et 1,52. Mais on voit que ça fait 101% de TRJ. Donc les books peuvent évidemment pas prendre 100 euros au parieur et leur verser 101 euros. Donc ici, on va équilibrer manuellement les cotes. On va dire que c'est 3 et 1,52. Que signifie 3? 3 veut dire que le bookmaker pense que la joueuse A va gagner dans 33% du temps. Et la cote à droite, que la joueuse B va gagner dans 66% du temps. Et on voit que donc, on a une cote à 1,51 ici. Cote pleine ici. C'est-à-dire que le bookmaker ne prend pas de marge sur la petite cote. Et c'est pour ça que je vous répète depuis tout le temps, les petites cotes ne sont pas négligées. Il est très dur de gagner déjà sur des cotes autour de 2, car c'est facile pour eux d'équilibrer les matchs quand c'est un 50-50. Rien de plus facile pour eux. Mais quand il commençait à avoir des cotes plus hautes autour de 3, eh bien le book ne veut pas proposer cette cote à 3. Surtout que quand ils la sortent en début de marché, peut-être qu'ils font une erreur, la cote vaut pas 3 peut-être, et ça serait une grosse erreur pour le book. Donc comment réagit le book? Pour sortir sa cote, il va laisser à plein pot la petite cote et laisser intentionnellement même une value ici, on voit 1,51, légère value, et attendre de voir les mises des parieurs. Comment fonctionne le book? On va aller voir ça tout de suite. Le book sort ici la cote A donc à 2,69 au lieu de 3, mais il va laisser que 250 euros de liquidité dessus. Et la cote B à 1,50 où il laissera 500 euros de liquidité dessus. Très important cette liquidité, c'est ce qui va leur permettre de ne faire aucune erreur. Évidemment, s'ils auraient sorti directement ici la cote à 3, avec 5000 euros de liquidité, si c'était une erreur de leur part, eh bien ils l'ont dans le cul. Donc ils la sortent en prenant une grosse marge dessus, donc en prenant aucun risque sur les grosses cotes, parce que les grosses cotes c'est là où les joueurs aiment aller, et c'est là où ils peuvent gagner le plus d'argent, le plus de multiplicateurs possible. Donc là 2,69, mais ils ne mettent que 250 euros dessus. Que va-t-il se passer? Si les gens se disent, purée, tiens, c'est super, on a la cote de la favorite à 1,50, il laisse une petite légère value dessus, en tout cas, le book ne prend aucune marge dessus. Magnifique, je vais miser, mais on peut miser très très peu. Voilà. Que va-t-il se passer? Les joueurs misent la petite cote, la grosse cote remonte, les books commencent à comprendre, ok, qu'ils avaient probablement raison, que la joueuse A environ 33% de chances de gagner et la joueuse B 66%. Ils vont commencer, maintenant qu'on a joué la cote de la favorite, à prendre un peu de marge dessus et à mettre plus de liquidité car ils feront moins d'erreurs vu que la masse parie dans leur sens à eux en plus. Donc c'est génial pour eux. Eux pensent quelque chose et la masse, tous les joueurs confirment qu'ils ont raison. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monter un petit peu cette cote pour équilibrer parce que beaucoup ont misé là-dessus. Ils vont augmenter aussi la liquidité et baisser ici. Donc ils prendront une petite marge ici et une petite marge ici aussi, un petit peu plus grosse maintenant. Que va-t-il se passer? Souvent les gens continuent à jouer les favoris et
Encore ici, ça va. Et ça va descendre ici. Donc, ils vont le mettre à 1,45. Voilà, l'argent aura été misé. Du coup, le book augmente un petit peu la cote de base. Ils pensaient 3. Donc, 3, c'est entre 2,90 et 3,10 pour eux. Et là, ils sont à peu près sûrs que voilà, ils sont dans le 1000. Et ils peuvent laisser beaucoup plus de liquidité. 1500 euros. Et en plus, laisser à 1,45 la cote quasiment pleine. Mais mine de rien, en prenant de la marge sur la favorite à ce moment-là, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont déjà misé les favoris, ils ont envie que ça mise un petit peu l'outsider. C'est pour ça que l'outsider est à 3,10 et je vous le dis tout le temps, en général, quand vous voulez miser les favoris, eh bien, misez-les d'entrée, et si vous misez les outsiders, attendez vers la fin. Vous le voyez dans cet exemple, cela le démontre bien. Que va-t-il se passer ici? C'est qu'il y a après tous les joueurs débutants et pas formés qui vont carrément massacrer cette cote. Ils vont miser, mais ils peuvent y aller. Il y a 4500, ça va descendre à 1,44,5, 1,44, jusqu'à descendre même à 1,43 tellement ils ont misé dessus. Alors, les pros auront pris leur value ici et ici. Que va faire le book? Les mecs misent encore parce qu'ils sont débutants et qu'ils ont pris la cote. En fait, on a tous fait notre marché à meilleur prix que eux, mais c'est normal, hein, les pros font toujours meilleur marché que les débutants. Le book continue à descendre la cote et augmente cette cote-là. Alors, j'ai fait a priori, hein, peut-être que c'est 3,25, ça dépend des TRJ. Et là, les books sont quasiment sur 2, donc maintenant, ils peuvent laisser clairement 6000 euros ici. Une cote à 1,43, on le rappelle, qui en vaut 1,50 sans la marge du bookmaker. Ici, le bookmaker se prend une marge de malade, et même certains, des fois, vont continuer à la miser et se faire descendre encore cette cote. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pris aucun risque sur la grosse cote. Parce qu'ils estiment la cote à 3 environ, donc entre 2,90, 2,85 et 3,10, 3,15. Ben regardez, personne ne l'a eu à un bon prix. Peut-être celui qui attend à la fin, il l'a à 3,30. Mais il va avoir une mini-value, elle vaut peut-être 3,10 de base, il l'a à 3,30. La variance pour gagner ces paris-là, vous pouvez perdre 10 fois ce pari-là à cote à 3. Donc les books ne prennent aucun risque là-dessus. Et surtout, en plus, vu que ce sont les débutants qui aiment jouer aussi les grosses cotes, ils risquent pas de se faire embêter. Pourquoi? Parce que les pros préfèrent jouer des cotes pleines, comme on voit ici, sans marge pris par le bookmaker. On revient sur nos calculs donc. Ici, voilà. Donc on a cette cote au tout début qui est sortie à 1,51 et on voit qu'elle finit à 3,20, environ 3,30. Et beaucoup de gens vont la prendre à 2,69. Il est très important pour conclure cette vidéo, et j'espère que vous avez compris, sinon vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de souci. Il est très important dans cette vidéo que vous comparez toujours les high tests pour voir environ, là c'est assez facile, c'est 1,50 et 3 les cotes. Mais des fois ça va être 1,65 et 2,60 et 2,55 par exemple. Donc il faut comprendre aussi comment fonctionnent les cotes, comment cale les cotes le bookmaker. Donc ici, si vous comptez jouer la joueuse 2, évidemment, il faut la prendre direct. Ça va baisser sinon. On le voit, ça va baisser. Si vous comptiez jouer l'outsider, attendez parce que là, si vous le jouez tout de suite, imaginons, tiens, j'attendais ce match parfait et tout, je voulais jouer l'outsider. Et vous le prenez en début de sortie de cote parce que vous comprenez rien. Vous n'avez pas compris que le bookmaker prend toute la marge sur votre cote. Et vous êtes content, 2,70 en plus, excellente cote. Non, mais si elle est marquée 2,70 ici, 1,51, c'est que la cote en vaut 3. C'est-à-dire que normalement, la cote est à 3. Personne ne pourra battre à 2,70 des cotes qui en vaut 3, même le meilleur du monde. Donc, n'oubliez pas ça, cote pleine, on peut value si ça va dans notre sens, évidemment, de notre analyse. Cote non pleine avec marge à 100% du bookmaker, on patiente et on attend que ça monte. Alors des fois, oui, ça descendra, voilà, mais vous êtes planté, mais la plupart du temps, ça montera. Ou, sauf exception qui fume la règle, vous êtes persuadé que la cote vaut pas 2,70, même si le book a margé de ouf dessus, là vous êtes persuadé, c'est l'exception qui fume la règle, vous avez une info, vous savez que la cote va descendre à 2, à 2,20, 2,30, 2,40 minimum, là vous pouvez y aller, parce que ça c'est votre expérience qui parlera. Mais hors ça, il faut attendre que la cote monte, sinon vous êtes en train de jouer des grosses cotes avec une marge pleine du book, donc vous ne pourrez jamais finir gagnant. Et pour résumer, voilà pourquoi, et pour même tous les débutants, même tous les professionnels, mise des cotes petites entre 1,15, 1,20 et 1,80.
en général. Ils évitent aussi de jouer des cotes autour de 2 parce que c'est trop facile pour les books de paramétrer un 50-50. Ultra facile, c'est un pile ou face. Et pour ceux qui jouent les grosses cotes, ben, patientez et attendez que les gens misent le favori pour que les books aient besoin de prendre de la marge sur le favori tellement qu'il y a eu des mises dessus. Voilà, ne faites plus cette erreur. Maintenant, vous avez la vidéo technique en main. Moi, je vous souhaite une excellente journée betting. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, les petits commentaires. Et vous avez tous les liens en dessous si vous voulez nous rejoindre sur le club Tipster Pronostic ou rejoindre tous nos membres qui discutaillent sur le Discord, un genre de grand Skype géant. Vous avez aussi le lien en dessous. Allez, good luck à tous mes petits cyborgs. Bleh.